Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission de Radio Maria Préparons le dimanche. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Je suis le Père Léon Cyril Kéressé, Père directeur éditorial de Radio Maria à Santa Fe. J'ai la joie de méditer avec vous sur les textes liturgiques du 15e dimanche du temps ordinaire, année C. Nous écouterons ces paroles de Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 10 à 14. Le psaume 18, la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 1, versets 15 à 20, et l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Ensemble, prions d'abord le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent répondre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 10 à 14. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ce texte avec le psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20.
Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il y ait en toute la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est source de vie. Ta parole, Seigneur, est lumière sous nos pas. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes,
Dans la première lecture tirée du livre de Deutéronome, Moïse exhorte le peuple d'Israël à écouter la voix de Dieu. L'écoute est un thème qui revient souvent dans le livre du Deutéronome, avec des formules répétées. La plus connue est celle du grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Nous avons dans le livre de Deutéronome 6 fois l'impératif « écoute » adressé à Israël. Cela souligne toute son importance. Regardons de près cet impératif « écoute » dans le Deutéronome. L'écoute, c'est une caractéristique de l'être vivant. Il s'agit non seulement du vivant au sens biologique, mais encore du vivant capable d'entrer en relation personnelle, d'entrer en dialogue. Pour nous qui avons la foi en Dieu, notre écoute est une manifestation de notre capacité à entrer en dialogue avec Dieu. Mais il ne s'agit pas d'une écoute passive, mais active. Moïse rappelle dans la première lecture que cette écoute implique la mise en pratique des ordres et des commandements de Dieu. N'est-ce pas cette expérience que nous faisons pendant l'assemblée liturgique, quand nous écoutons la parole de Dieu proclamée et chacun de nous l'accueille dans son cœur afin de la mettre en pratique? Le psalmiste souligne fortement que le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie notre regard. Le psaume 18. En fait, ces commandements sont des moyens qui nous ouvrent au bonheur dont Dieu veut combler. Il réjouit notre cœur. Ce bonheur est disponible. Dieu nous le propose et nous avons à nous en saisir, à nous l'approprier. C'est pourquoi Moïse dit que la loi de Dieu n'est pas au-dessus de nos forces, ni dans les cieux, ni au-delà des mers. Elle est tout près de nous, elle est dans notre bouche et notre cœur pour que nous la mettions en pratique. Cette loi du Seigneur, nous dit le psalmiste, est parfaite et qui redonne vie. Auditeurs, auditrices de Radio Maria, l'écoute de Dieu suppose une proximité. La proximité harmonieuse est la conséquence de la conversion. Reviens au Seigneur ton Dieu, dit Moïse dans la première lecture, de tout ton cœur et de toute ton âme. L'impératif écoute introduit la nécessité d'aimer Dieu. Nous pouvons comprendre que l'écoute est la première étape de l'amour de Dieu, mais cet amour conduit à l'amour du prochain. Notre proximité avec Dieu implique notre proximité de tout être humain. C'est ce que Jésus rappelle dans l'Évangile, dans la parabole du bon Samaritain. L'enseignement de Jésus dans l'Évangile de Luc est radicalement novateur, alors que dans l'Ancien Testament, on ne considérait comme son prochain que les membres du peuple juif. Lévitique au chapitre 19, versets 1 à 18. Ce sont tous les êtres humains qu'il faut considérer comme tels. Tous, sans exception, sont appelés à devenir nos frères et sœurs en Dieu. Jésus nous invite à la fraternité universelle. Il veut montrer que la fraternité chrétienne
va au-delà de la fraternité du sang, de religion, de patrie, d'ethnie. Elle se situe au niveau du salut, en ce sens que tout homme, toute femme est sauvé par la passion, la mort et la résurrection de Jésus, qui a voulu réconcilier par lui et pour lui sur toute la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix, nous dit Saint Paul, apôtre dans la deuxième lecture. S'il est possible de nous faire le prochain de tout homme et de toute femme, selon le message de la parabole du bon samaritain, c'est que le Christ a détruit dans sa mort et sa résurrection toutes les barrières ethniques, politiques et religieuses qui divisent les hommes, les femmes et les empêchent de s'aimer comme des frères et sœurs. C'est là une exigence d'une très grande portée pour nous, qui nous amène à dépasser tous les cloisonnements de la race, de l'ethnie, de la classe sociale, de religion. Comme le Samaritain à l'égard du blessé, nous devons être prêts à aider les autres. Et nous devons toujours les traiter comme nos frères et sœurs en humanité. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, je vous remercie pour votre fidélité à l'écoute de notre émission Préparons le dimanche. Que le Seigneur augmente en nous la foi et la charité, afin que nous continuions de nous faire proches de nos frères et sœurs humains, afin de vivre dans la joie et la sainteté véritable. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.